un ananas bio, très sain, cueilli directement au champ et savouré à la source. Les ananas sont devenus tellement problématiques qu'on ne sait même plus quel est le bon, quel est le mauvais. C'est quand on cultive soi-même son ananas qu'on peut savoir quelle est la saveur du vrai ananas cultivé sans produits chimiques. Tout simplement magnifique. Même comme c'est un peu comme pâte vert, c'est très sucré. Ce n'est pas acide. Vous sentez qu'il est arrivé à maturité seul. Même ce bout, quand on s'approche de la couronne, très souvent c'est la partie la moins sucrée. Mais, elle n'est pas acide. Par contre, quand ce n'est pas bio, vous avez du mal à terminer jusqu'à la couronne parce que c'est très acide. Oh. Je ne peux pas le laisser celui-là. Je vais aller le laver. Je reviens. Je vais le laver. Et voilà. Je suis au champ, comme tous les dimanches, ou presque. Et je souhaite partager avec vous cette joie d'être dans notre milieu originel, qui est la nature. Et qui manque cruellement. Nous ne sommes pas faits pour vivre sur le ciment. Même si nous y vivons tous les jours, mettons même au moins en conscience. C'est pour ça qu'il y a des troubles desquels vous ne pouvez pas guérir si vous ne retournez pas dans la nature. C'est pour ça d'ailleurs que l'ultime recours pour la guérison, c'est la nature. L'ultime recours, quand vous avez tout essayé, il n'y a que la nature. Voilà. Parce que la nature aura toujours des solutions pour vous. Toujours. Elle vous a conçu. Elle a votre programme de fonctionnement. Votre notice.
Elle sait comment vous réparer. Il y a une urgence en ce moment à retourner au naturel. Très urgent. Vous voyez qu'il y a une grippe qui se déclare en Europe. Et les gens sont déjà en train de mourir. Les stocks de masques vont bientôt être vidés. Le grand effondrement dont parlent les tenants du Forum économique mondial se profile à l'horizon. L'effondrement mondial, qui est économique, aura des répercussions sur le sanitaire, sur la santé, sur la souffrance des peuples. Vous voyez la montée des taxes, montée des impôts, l'inflation partout, la chute des gouvernements, gouvernement britannique, non, gouvernement canadien, gouvernement allemand, gouvernement français. Tout ça, loin de nous, mais très proche, parce que corrélé à nos économies et à nos existences. Je parle de ça depuis presque 15 ans. Le milieu, la partie la plus fibreuse, la moins sucrée. Mais qui a sa place? Et ça, c'est la couronne. C'est à remettre en terre. Si vous mettez en terre, ça met pratiquement 1 an et demi, 2 ans, avant de donner un fruit. Mais si vous mettez un rejet en terre, ça va vous mettre 1 an, maximum 1 an, 3 mois, pour le rejet. La couronne, elle met plus long. Mais pourquoi la jeter? Je suis au champ, je vais la piquer quelque part. Pensez à la nature lorsque vous avez un problème psychologique, émotionnel, financier, sanitaire. Pensez à la nature. Posez-vous les questions fondamentales. Si j'étais dans la nature, j'aurais résolu ce problème comment? Vous aurez toujours une solution. Toujours. Certains sont venus me dire, donc voilà, je vais inscrire mes enfants à l'école. Qu'est-ce que tu veux raconter? Si c'est un problème économique, je n'ai pas d'argent. Si j'étais dans la nature, je prendrais l'argent pour inscrire mes enfants à l'école. Si tu étais dans la nature, tu n'enverrais pas tes enfants à l'école. Voilà la bonne manière de résoudre et de raisonner. Aucun animal dans la nature n'envoie ses enfants à l'école. Je ne dis pas que l'école n'est pas bien. Notons que l'école, c'est une invention humaine. Retour aux fondamentaux. Et comment je peux m'adapter à cette invention humaine, sachant que si j'étais dans la nature, je ne pourrais pas envoyer mon enfant à l'école. Voilà la bonne question. Voilà la bonne manière de raisonner. Et avec ça, petit à petit, je tombe sur des solutions adéquates à ma situation et qui sont extrêmement efficaces. Pareil sur la santé.
On me demande de faire une chimiothérapie. On me demande de faire une radiothérapie. On me demande de faire des examens de 300 000. Si j'étais dans la nature, comment est-ce que j'aurais fait? Voilà. Dans la nature, il n'y aurait pas d'électricité. Évidemment pas. Donc les mêmes raisonnements aboutissent à des questions, et ces questions aboutissent à des interprétations et des réponses extrêmement simples et très puissantes dans leur application. Mais il faut avoir le courage d'affronter la vérité. Il faut avoir le courage de se remettre en question. C'est tout. Je vais mettre la couronne en terre. Voilà. Chers belles âmes, c'est grave. Hein? Nous sommes dans des épidémies de cancer. Une épidémie à peine naissante de cancer. Et l'une des pires choses à faire quand on est face à la maladie, c'est de fuir ses responsabilités. C'est de ne pas se mettre au centre de ce problème et de dire ce sont les autres. Et de dire je ne sais pas. Et de confier toute sa vie et sa santé et cette maladie à quelqu'un d'autre, même si c'est contre de l'argent. Ça, c'est la pire des manières d'agir. Ça ne responsabilise pas le malade. Parce que quand vous savez que vous avez des responsabilités, vous savez comment les gérer. Ou du moins, vous savez que c'est vous qui êtes les seuls, les plus à même à les résoudre. Mais quand vous savez que vous n'êtes pas responsable, vous vous en foutez et vous mettez la responsabilité sur d'autres personnes. Et ça n'avance pas. Ça ne vous fait pas avancer du tout. Donc, face à la maladie, surtout les maladies chroniques, prenez vos responsabilités. Demandez-vous quelles sont vos responsabilités. Comment j'ai fait pour tomber dans ça et comment je peux faire pour m'en sortir moi-même. Pour m'en sortir, si je réfléchis que pour m'en sortir, il faut que je paye l'argent à quelqu'un et il me débarrasse de ça, c'est pas ça être responsable. Hein? Non. Pour avoir de bons enfants, il suffit que je donne l'argent à la ménagère. Je recrute une ménagère pour laver ses chaussures, une ménagère pour ses habits, une ménagère pour sa nourriture, petit déjeuner, une ménagère pour son souper, une ménagère pour son déjeuner. Si je pense que c'est ça, éduquer un enfant, me déresponsabiliser comme ça, je vais faire un enfant que moi-même je ne vais pas reconnaître. Il sera grand, mais je ne connaîtrai pas mon enfant. Il sera plus connu par les ménagères et les étrangers que par moi-même. La notion de responsabilité s'applique aussi à la santé. Si je crois que c'est le médecin qui connaît le cancer et c'est lui qui a même de me sortir de là, alors je ne suis pas responsable de ma guérison. Et je ne suis pas sûr de la moralité, de l'efficacité et des compétences de ceux à qui je confie mon cancer. Quelles sont leurs intentions? Je n'en sais rien. Même si c'est mon propre frère, ça peut lui échapper. La manœuvre peut lui échapper. Il va dire, je m'excuse, je ne savais pas, ça a dégringolé, il y a eu des métastases, on ne savait pas, on n'avait pas prévu. Vous aurez dépensé des millions, monter et descendre et autres. Ils vont finir par vous dire, on ne savait pas. Et ce n'est pas parce qu'ils sont méchants. C'est le système, vous avez fui vos responsabilités. Quand il fallait décider à temps, vous n'avez pas décidé, vous avez dit, je ne suis pas responsable.
Ça ne me concerne pas, ça concerne les autres. Qu'on boive ou pas, on meurt. Alors ça ne me concerne pas si la bière est un facteur encourageant ou un facteur stimulant de la prolifération des cellules cancéreuses. Ça ne me concerne pas. Je ne suis pas responsable de ça. Je vais boire. Je vais manger le cube. Je vais manger les huiles raffinées. Je ne suis pas responsable de la suite. Et une fois que tu as le cancer, tu dis, ah, ça vient d'où? Je ne sais pas. Peut-être le médecin sait. Je vais aller le voir. Il va me prescrire les examens de 300 000. Je vais payer. J'ai tout payé pourtant. J'ai tout fait les examens. Ils disent qu'ils ne savent pas. Ils ne voient pas. Ils ne voient rien. On ne voit rien. Parce que tu n'es pas responsable. Ils vont voir quoi? C'est ton corps. Tu es avec ton corps 24 heures sur 24. C'est toi qui connais ton corps mieux que tout le monde. Tu n'es pas responsable. Si tu étais responsable, tu prendrais des engagements bien avant qui évitent le cancer. Et même si tu as le cancer, si tu es responsable, tu saurais que je dois prendre mes responsabilités et je dois corriger mes erreurs. Tu te retrousses les manches et tu dis, je vais faire ce qu'il faut faire. Je ne vais pas donner la responsabilité à d'autres personnes. Même si je la confie, je dois garder la main mise. Je dois chercher des moyens alternatifs. Je dois me poser toutes les questions. Je dois m'informer. Je dois m'éduquer. Je dois m'instruire. Je dois lire au sujet du cancer. C'est même quoi le cancer? Ces méthodes chimiques-là, elles sont nées quand? Et avant ça, on se soignait par quoi? Est-ce qu'en plus des méthodes chimiques, je peux combiner avec d'autres choses pour maximiser mes chances? Oui, on va opérer, d'accord, ça va enlever la masse. Mais qu'est-ce que je peux faire d'autre pour aller à la cause des causes, à l'origine de mon problème, à l'origine de ce qui a créé le cancer? Qu'est-ce que je peux faire? C'est ça, les bonnes interrogations. Je ne suis pas contre le fait qu'on puisse subir une opération ou qu'on puisse faire de la chimiothérapie. Mais la suite, c'est quoi? Est-ce que ça attaque la cause du problème? Non. La cause des causes, c'est moi qui la connais. Toutes ces maladies chroniques ont de chroniques que nos habitudes dégénérées. Nous avons adopté des habitudes dégénérées, dévitalisantes sur des années. Elles ont conduit à des troubles chroniques, caractérisés aujourd'hui par la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, cet examen lancinant et ce verdict irrévocable. Cancer, insuffisance rénale, diabète, hypertension, obésité morbide. Qu'est-ce que je fais? C'est la faute de qui? Est-ce qu'on m'a lancé ça au village? Si on m'a lancé ça au village et que je peux prouver qu'on m'a lancé ça au village, il faut que la personne qui me dit qu'on m'a lancé ça puisse me donner le remède. Si la personne me dit qu'on m'a lancé ça au village, ou bien c'est la faute de quelqu'un, et que la personne ne me donne pas le remède, pire encore, ne désigne pas nommément la personne qui l'a fait, avec ses preuves, alors on est dans la sorcellerie. On est le premier sorcier et le premier irresponsable de ces actes. Je le dis parce qu'il y a beaucoup de cas dans nos sociétés où les gens disent que leur maladie vient des autres. Mais eux-mêmes, ils ne revoient pas leur vie. Comment est-ce que j'ai vécu? Quels sont les facteurs qui concourent à un cancer? Non, ils ne regardent pas ça, ils ne sont pas responsables. Ils refusent leur responsabilité face à la maladie. Et ils accusent les autres. Pourtant, on leur parle tous les jours dans les réseaux sociaux. On leur dit le cube n'est pas bon. On leur dit les huiles raffinées ne sont pas bonnes. Le sel raffiné n'est pas bon. Le sucre raffiné n'est pas bon. On leur dit, au lieu du pain, prends ta sauce. D'hier soir, tu réchauffes, tu manges. Au lieu du sucre raffiné, prends du miel. Même si tu n'as pas les moyens d'acheter du miel, prends ton thé ou ton café sans miel et sans sucre. Tu ne vas pas mourir. Le miel n'est pas indispensable à la vie. Le sucre raffiné, encore moins. Donc, on peut prendre ces infusions et tout sans sucre. On peut ne pas sucrer.
Et puis, il y a des sucrants naturels tels que la stevia, la cannelle et autres. Il y a toujours des solutions. Mais est-ce que nous sommes responsables face à notre vie, face à notre santé? Est-ce que nous sommes responsables? Si nous ne sommes pas responsables, on sera toujours condamné à avoir les mêmes souffrances. Et rebelote, on va toujours accuser les autres. C'est parce que lui fait ça, parce que lui fait ça, parce que lui. Et toi alors? Non, je suis sain. Mais c'est toi qui as tous les problèmes. Donc, chers belles âmes, le naturel est notre dernier recours. Et le naturel nous appelle à de la responsabilité. Être responsable face à ce qui nous incombe comme défi. Désolé pour la lumière du fond. Je vais m'asseoir. Voilà. Il est là. Mon ananas que j'ai mis en terre. Le voilà. Il est là ma couronne. Elle est là ma couronne d'ananas. Voilà. Ok. Donc, notre santé est une question, ou bien la qualité de notre santé est une question de responsabilité personnelle. Il faut être responsable. Si on n'est pas responsable, on va souffrir. On va se laisser traîner de gauche à droite et on va se laisser dire n'importe quoi. Et on va croire, parce que ça nous déresponsabilise. Dire à quelqu'un que sa maladie vient de quelqu'un d'autre, ça fait plaisir d'entendre ça parce que j'ai enfin une solution, j'ai enfin mon bandit. Mais c'est irresponsable, ça ne me responsabilise pas. C'est pour ça qu'on est toujours dans la souffrance. Dire que c'est le médecin qui doit me dire comment je vais, c'est elle qui doit me dire comment je vais, c'est elle qui doit me donner le remède miracle. Le poison de nuit, voilà notre thème. Je suis malade parce qu'on m'a donné le poison de nuit. Il n'y a que dans une société paupérisée et dans une société appauvrie et esclavagisée qu'on peut entendre des termes comme ça. Poison de nuit. La nuit n'existe que chez vous. Pourquoi en Chine on ne parle pas de ça? Vous allez me dire qu'en Chine ils ont aussi leur tradition. Il n'y a que la précarité qui crée la sorcellerie. Dans le travail et l'abondance, il n'y a pas de sorcellerie. Tout est une question de responsabilisation. Si tu veux de l'argent, sois responsable. Cherche-le. De jour et de nuit, éduque-toi. Entoure-toi des personnes travailleuses et qui cherchent aussi l'argent. Ne t'entoure pas des personnes qui n'ont pas d'argent ou qui passent la journée à ne rien faire de leur temps. Bah oui. Et tu vas voir, tu auras l'argent. Pareil pour la santé. Si tu veux la santé, entoure-toi des gens qui peuvent t'encourager dans ce domaine, dans la santé. Ne t'entoure pas des gens qui se foutent de la santé, passent le temps dans les bars, mangent n'importe comment et tu viens de dire que tu cherches la santé. Tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Je ne demande pas de vivre en autarcie, de ne pas d'éviter les gens. Non. On est obligé de vivre avec les gens. Mais il faut limiter le temps qu'on consacre à certaines personnes qui ne nous apportent pas grand-chose dans notre vie. Pire encore, qui nous enfoncent davantage. Quand on a un objectif précis, il faut être avec des gens qui nous aident dans un objectif précis. Si tu veux avoir de l'argent, tu t'accompagnes des gens qui travaillent. Si tu t'accompagnes des gens qui boivent et qui mangent dehors, tu auras les conséquences liées à ce style de vie. C'est tout. C'est tout. Parce que la santé est contagieuse. La bonne humeur aussi, le rire, les bonnes émotions, les bonnes pensées, c'est contagieux. Parce que si tu es avec quelqu'un qui est tout le temps commère et qui parle des gens, tu vas parler des gens. Et ça va t'avancer en rien. Ça va faire baisser tes vibrations, user tes énergies et tu n'auras pas l'énergie pour faire autre chose.
C'est ça qu'il faut éviter de parler des gens. En mal, surtout. Il faut éviter. Parce que les personnes hautement spirituelles ne parlent pas des gens. Ils parlent des idées. Comment faire avancer comme ça? Comment faire avancer telle chose? Comment apprendre à faire ça? Voilà les idées. Voilà un grand problème sociétal. Comment on peut faire pour le résoudre? Voilà des grandes idées. Mais se mettre là à moucharder sur le nom des gens et parler ça, ça ne vous avance pas. Parler des futilités, du sexe, de la drogue, de l'alcool et autres, là, c'est des futilités qui ne vous avancent pas, qui rabaissent vos vibrations. La santé, c'est aussi ça. C'est de savoir contrôler ses pensées. Nous avons tous des pensées angéliques et tous des pensées maléfiques. Ça dépend de ce que nous voulons comme pensée. Plus tu te nourris de pensées maléfiques, plus tu en auras qui viendront. La loi de l'attraction. Nos pensées attirent ce que nous voulons. C'est tout. Si nous voulons la santé et que nous nous engageons chaque minute dans une démarche et des pensées de santé, on ira plus vers des idées, des solutions pour la santé. Quelle que soit la maladie qu'on a, quelle que soit, pourvu qu'on agisse évidemment à temps. Avec les bonnes pensées, on ne va pas soigner, réveiller un cadavre, un macabé, non. Quand on agit à temps, on peut renverser toute situation de santé, on peut le faire. Mais il faut agir à temps. Il faut bien être entouré. Il faut se remettre en question. Il faut se mettre au centre soi-même du problème. Le problème, c'est moi. La solution, c'est moi. Mais quand on commence à dire le problème, c'est l'autre, vous allez attendre la solution. Hein? Vous allez attendre la solution. Je suis malade du diabète parce que c'est le stress. Le stress par mon travailleur. Pas mon travailleur, enfin mon employeur. Le stress par mon mari. Tu te déresponsabilises. Mais si tu dis par exemple que, ok, j'ai traversé des situations stressantes et je me suis laissé emporter par le stress. Oui, et ça a fait chuter mon système immunitaire. Voilà, je me suis laissé emporter. Je n'ai pas su gérer. Oui, ce n'est pas que mon mari est mauvais, il me stresse tout le temps. Mon employeur est mauvais, il me stresse tout le temps. C'est ce qui fait que je sois malade. Vous êtes dans la sorcellerie, vous n'êtes pas dans la responsabilisation. Je ne juge personne, mais en 15 ans et plus d'expérience dans le suivi des patients, j'ai quand même eu un certain recul par rapport à certaines choses et je vois, il y a des patients qui ne guérissent pas à cause de ce problème de responsabilisation. Ils croient aux médicaments miracles. Ils viennent vers moi en croyant que je vais leur donner un médicament miracle. Quand je leur dis qu'il n'y en a pas, ils sont déçus. Mais insistent quand même pour continuer le travail. Je leur dis, je te rembourse tes frais de consultation. Et puis on se sépare, il n'y a pas de problème. Ils disent, non, je suis venu pour me soigner. Mais je sais pertinemment qu'ils n'ont pas compris la démarche. Ils cherchent le médicament miracle. Ils prennent les remèdes. Ça ne marche pas. Oui, ça ne marche pas. Parce que tu n'as pas pris tes responsabilités. Tu n'as pas été humble. Tu n'es pas allé à la cause de ton problème. Tu n'as pas dit, le problème, c'est moi. J'ai failli à tel niveau. Et je vais corriger. Et je ne vais plus refaire les mêmes erreurs. Tant que tu ne dis pas ça, fini. Ah, tu seras sur place. Tu seras sur place et tu seras condamné à revivre les mêmes choses. Parce que quand vous mangez le sucre raffiné pendant 20 ans, il reste dans le corps. Hein? Les produits chimiques utilisés pour le raffiner restent dans vos organes pendant 20, 30, 40, 50, 60 ans. N'espérez pas guérir si vous ne faites pas la détox à ces produits chimiques-là. Ces produits chimiques industriels, bien sûr, parce que tout dans la nature est chimique. Je parle bien des produits chimiques synthétiques, fabriqués par l'homme. Donc, voilà. Chers belles âmes, je voulais parler ce dimanche de cette notion de responsabilisation. Cette notion de
Retour au naturel comme solution ultime à nos problèmes mentaux, économiques, sanitaires, la santé, etc., etc. Retour au naturel, au principe de base. Tant qu'il n'y a pas ce retour, la souffrance régnera. Je ne la souhaite à personne. Ça ne fait pas plaisir d'être souffrant. Ça ne fait pas plaisir. C'est comme certaines personnes qui disent toujours que à quoi ça sert, à quoi ça sert de mourir en santé. Ah oui, vous avez vu. Ce sont des gens qui n'ont pas été alités pendant un mois. Ils ne se sont pas couchés au lit pendant un mois, sans pouvoir sortir. Ils n'ont pas été dans le coma. Pour la plupart. Parce qu'il y a des gens qui sont entrés dans le coma et qui reviennent continuer à vivre la même vie de négligence. On ne peut pas sauver tout le monde. Avoir une santé parfaite, ça n'existe pas. Mais faire les mêmes erreurs qui m'ont conduit vers la souffrance, il faut le faire, quoi. Il faut... C'est enfantin. Non seulement c'est enfantin, mais c'est tellement naïf. C'est tellement naïf. C'est même égocentrique. Il faut faire des erreurs, en tirer des leçons et avancer pour ne plus jamais refaire les mêmes erreurs. C'est tout. À quoi ça sert de mourir en santé? À quoi ça sert de mourir dans la souffrance? Ça vous sert à quoi? Ça vous sert à quoi de souffrir autant, de faire souffrir vos familles, faire souffrir vos gardes malades, faire dépenser vos enfants? Ça vous sert à quoi? Faire souffrir les gens comme ça et de mourir après. Ça vous sert à quoi? C'est la même question. Vous sert à quoi? Qu'est-ce que vous gagnez dans ça? De faire souffrir les gens en dépensant des millions pour être évacués à l'étranger pour les soins et de mourir après. Vous gagnez quoi dedans de faire ça? Alors qu'on peut mourir en santé. On peut mourir en santé sans faire souffrir les gens, sans soi-même souffrir. C'est la plus belle des morts. Une mort douce, parfois même volontaire. On dit, Dieu, j'ai déjà trop vécu, pardon, prends-moi, demain matin, je ne veux plus être là. Ben, il t'enlève le souffle de vie. Et tu dis, avant que je ne m'en aille, je vais dire au revoir à mes enfants. Mon enfant, si je ne suis plus là, tu prends tel champ, tu prends telle maison, je partage mes biens, voilà. On ne sait jamais, je peux ne plus être là la semaine prochaine, mais bon, sachez que je n'ai aucune dette dans les réunions. Je vous aime beaucoup, j'ai déjà vécu suffisamment de temps. Je suis déjà très fatigué, il faut que je m'en aille. Voilà, sachez que je vous aime, voilà. Papa, pourquoi tu parles comme ça? Non, ne pleure pas, mais c'est parce que c'est ça la vie. On va tous partir. Vous voyez que je suis toujours fatigué, j'ai toujours été malade, mais je n'ai pas été opéré. Je suis vieux. Si le Seigneur me rappelle, je ne vais pas partir avec des regrets. Oui, mais papa, ne dis pas ça, ça nous fait peur. Non, ne pleurez pas, la vie c'est comme ça. C'est ça le cours de la vie. Et puis je ne meurs pas parce qu'on n'est jamais né, on ne va jamais mourir. L'âme humaine est éternelle. Je suis avec vous. C'est juste que mon corps ne sera plus là, mon corps physique ne sera plus là, mais mon corps spirituel sera là. Dans votre cœur, auprès de vous. Les morts ne sont pas morts. Tous ceux qui sont morts sont toujours auprès de nous. Et nous avons la possibilité de nous reconnecter à cela. C'est pourquoi certains d'entre nous voient leurs parents dans les songes. Pour les songes qui sont bien encadrés. Nous voyons nos parents dans les songes, dans les rêves. Nous sentons des voix, nous sentons des signes. Oui, c'est notre vie. Nous sommes des êtres spirituels. Ils sont là. Maintenant et toujours, ils sont là dans l'instant présent. Mais est-ce que nous avons la possibilité de nous reconnecter spirituellement à ces gens pour savoir qu'ils ne sont jamais morts en fait? Il n'y a pas de regret. Mais pour faire cette reconnexion et pour ne pas être dans le bas astral, il faut que nos proches soient morts dans des conditions dignes.
sans souffrance. Et s'il y a eu souffrance, il doit y avoir des rituels après. Mais nous avons perdu tous ces savoirs et on ne fait plus de rituels après. Ce qui fait qu'il y a la souffrance sur la terre. Voilà, chers belles âmes. Je suis au champ. Nous avons recommencé avec la douche des cœurs braves. Je vous annonce que nous commençons la douche des cœurs braves ce soir, jusqu'à mardi à midi. Deuxième douche des cœurs braves de l'année. Vous êtes cordialement invités. Saisissez cette opportunité pour laisser vos organes au repos et prendre soin de votre santé petit à petit. C'est ça, être responsable. Afin que demain, on ne vous dise pas que vous avez un cancer. Qu'on ne vous dise pas que vous avez le diabète et que vous commencez à vous demander, ça vient d'où, je ne sais pas, je vais aller faire les examens de 300 000, de 400 000. On va envoyer les échantillons en Europe. Quels échantillons? Quand il fallait prendre tes responsabilités, tu ne les as pas prises. Prends tes responsabilités maintenant. Prenez la responsabilité. Faites la douche des cœurs braves. Laissez vos organes au repos. Chaque lundi, vous avez 52 lundis pour cette année 2025. 52 lundis, nous en sommes au deuxième demain. Prenez le train en marche. Faites la douche des cœurs braves. Mangez vitalisant. Venez aux conférences. Nous allons organiser chaque samedi. Nous souhaitons organiser chaque samedi de cette année des enseignements de 2 heures sous forme de masterclass. Des enseignements de 2 heures sur un thème précis. Pour des gens qui veulent vraiment avancer avec nous, pas pour des gens qui nous insultent sur les réseaux sociaux, pour rien. Ce sera clos, ce sera en présentiel et pourquoi pas aussi en distanciel. Et vous aurez la possibilité de les resuivre en podcast via mon site internet www.paulinzobo.com. Ce sera un plaisir de vous accompagner. Sur ce, chers belles âmes, je vous remercie. Très bonne douche des cœurs braves. Merci à ceux qui ont participé encore une fois à la rencontre annuelle des belles âmes. Les inscriptions seront ouvertes pour l'année en cours qui sera en fin d'année. D'ici peu, comme ça vous pourrez déjà précommander votre présence à cette rencontre. La formation La nourriture des dieux qui vous explique comment on fait le macérat d'ail, comment on fait les lactoferments et pourquoi d'ailleurs il faut les faire, pourquoi il faut les manger. Cette formation est disponible sur mon site internet www.paulinzobe.com. Vous pouvez nous contacter d'abord par WhatsApp afin d'avoir les modalités. Comment faire pour suivre la formation. On vous donne les modalités, vous créez votre compte dans le site internet, on vous donne l'accès à la formation et vous la suivez seul, de façon indépendante. Une fois que vous avez terminé, on vous évalue. Si vous avez réussi, vous intégrez le groupe de ceux qui ont été formés par ma modeste personne. Parce qu'aujourd'hui, il faut être en groupe. Et on ne peut pas être en groupe sans être digne d'être dans le groupe. Sans être un élu. Sur ce, passez un excellent dimanche, passez d'agréables moments. Et à demain pour la douche des cœurs braves. Je suis Paulin Zobe, biologiste thérapeute. Au revoir.